Salut les amis, c'est Axel. On est de nouveau rassemblés avec Adeline pour l'Académie de l'Ultra pour ce dernier tuto ensemble. Je vous invite avant toute chose à regarder bien sûr les précédents tutos puisque c'est une série qui s'inscrit dans le cadre d'une préparation pour vous lancer dans votre défi longue distance. Alors aujourd'hui Adeline, qu'est-ce qu'on va aborder ensemble? On va aborder le thème de la blessure, pourquoi se blesse-t-on et comment éviter la blessure. Alors c'est une thématique qui est extrêmement importante parce que sur le Biking Man, là au total, on a en moyenne une vingtaine de % de gens qui sont engagés sur les épreuves qui malheureusement abandonnent suite en majorité à des blessures. Moi je peux citer en tête Adeline du syndrome rotulien principalement. Une problématique au niveau du genou. Ouais, tout à fait, douleur avec le genou, tendon d'Achille. Ça, je dirais que c'est la deuxième cause. Et la troisième qui me vient en tête, c'est douleur cervicale, Schmerneck, quoi, donc plutôt lié à des erreurs de positionnement. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Comment est-ce que justement on pourrait éviter les blessures dans le cadre d'une course d'ultra-distance? Alors déjà, je pense qu'il faut comprendre pourquoi on se blesse. La première raison pour laquelle on va se blesser, c'est simplement qu'on demande à notre corps, à nos tissus, une charge de travail bien plus importante que ce qu'il est capable de supporter. Donc en fait, on a un pic aigu de charge sur une semaine, sur une journée, ça peut être même sur une journée durant la course, et par conséquent, la douleur se déclenche. Donc pour éviter justement cette blessure, il vaut mieux essayer d'avoir une surcharge progressive tout au long de sa préparation, en fait, d'augmenter sa charge d'entraînement progressivement, de manière à ce que les tissus en fait s'habituent à ce qu'on leur demande. Et si vous avez une charge constante toute l'année, à ce moment-là, s'il y a un pic à un moment donné, la semaine du Biking Man par exemple, votre corps le tolérera bien mieux. Donc ça, c'est vraiment la raison en général, notamment les problématiques de tendons, donc que ce soit un syndrome rotulien ou un tendon d'Achille qui commence à faire mal. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle les tendinopathies qui sont liées à des surcharges de travail aiguës. La douleur au niveau cervical va sûrement être plus liée à un problème de positionnement sur le vélo. Donc toujours bien faire attention au cal des chaussures, à la longueur du vélo, la hauteur de la selle. Tous ces petits réglages sont super importants à vérifier avant de faire un Biking Man. Mais attention, ne modifiez pas tous vos paramètres avant un Biking Man sans les avoir testés pendant plusieurs mois. Ça, c'est super important parce qu'on en revient encore une fois à la surcharge progressive qui est l'un des grands principes de la planification de l'entraînement. Et c'est aussi valable par rapport à un changement de vélo, à un changement de matériel. On s'habitue toujours progressivement à son vélo avant d'aller partir sur un événement, sur un voyage à vélo aussi. C'est valable. Ça, c'est vraiment super important. Mais ça veut dire que sur le Biking Man, donc on a en moyenne des gens qui vont faire 50 à 80, 90, voire 100 heures d'effort. Est-ce qu'il faut que j'ai fait 50 heures dans une semaine avant le Biking Man impérativement, comme je dois courir un marathon avant de Non, voilà. On court pas un marathon pour se préparer un marathon, donc on fait encore moins un Biking Man dans un entraînement. Mais par contre, on peut faire par exemple des petits week-end chocs sur 2-3 jours où on va venir tester son matériel, on va venir tester son éclairage, sa selle, son cuissard. Tout ça, c'est vraiment des paramètres qui peuvent paraître vraiment minimes, mais au final, sur 5 jours, je peux vous assurer que ça fait la différence et ça peut permettre même la bonne réussite de votre événement, vraiment. Donc du coup, ne tentez pas de faire 100 heures de vélo juste avant le Biking Man. Quel serait ton conseil justement là sur un week-end type par exemple en termes de nombre d'heures et puis quelque part d'intensité là pour tester ton matos et éviter les blessures? Ça serait quoi? Comment est-ce que toi tu te prépares? Parce que du coup, la communauté ne le sait pas forcément, mais tu as fait en duo avec Thomas 3 Biking Man, donc la Corse, le France et le X. C'est ça. Donc tu as en plus réussi le plus difficile. Sur un week-end, comment est-ce que vous êtes préparé par rapport à ça pour éviter vos blessures? Moi, le X, je l'ai préparé en faisant un week-end choc sur 3 jours dans lequel en fait j'ai inséré une cyclo. Et du coup, j'avais fait une journée avant, je crois j'avais fait 150 km. Le jour de la cyclo, j'ai refait 155 km. Et le jour suivant, je me suis reforcée à retourner rouler 160-170 km pour vraiment justement… 500 bornes au total, ouais. Voilà, pour justement venir voir, notamment moi en tout cas, les appuis au niveau de la selle, voir si j'avais le bon cuissard, que ça ne me crée pas d'irritation, etc. pour être sûre et confiante quand je pars sur le Biking Man. Après,
les kilométrages, ça dépend encore une fois du volume que vous vous imposez toute la semaine et toute la saison en fait. Parce que quelqu'un qui fait que 5 heures par semaine, ça va être compliqué d'un seul coup d'augmenter comme ça. Après, on peut faire plusieurs week-end shocks en augmentant progressivement et la durée de pédalage et le dénivelé en fonction de l'événement sur lequel vous êtes inscrit. S'il y a beaucoup de dénivelé, il faudra en faire. Donc, mais il faut toujours penser progressif. Ça, c'est vraiment très important. Donc, si tu restes progressif et constant, ok, j'ai bien compris la notion. Par contre, si malheureusement tu te blesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si on se blesse, surtout, le repos complet, les 90% du temps, il est à proscrire. Parce que le repos complet va être vraiment absolument nécessaire que dans très peu de cas. Dans le cas par exemple d'un traumatisme, on se casse un os, peu importe lequel, il va falloir rester immobilisé un certain temps. Quoique, si on est immobilisé au niveau du bras, on peut toujours continuer à faire tourner un petit peu les jambes, par exemple sur le home trainer. Tout à fait. Mais vraiment, le repos complet canapé et lit est très rare, très rare. Même si vous avez une pathologie au niveau d'un tendon, on parlait du tendon d'Achille tout à l'heure par exemple, il faut rapidement remettre des contraintes dessus. Alors là, par contre, je vous conseille de vous encadrer de quelqu'un qui est compétent dans le domaine médical et paramédical parce que ça se fait pas n'importe comment. C'est encore une fois une planification bien précise en commençant par certains types de contractions et pas d'autres. Et de venir progressivement, justement, encore une fois, surcharger pour que vos tissus s'habituent à ce que vous leur imposez. Et au final, la douleur, elle va disparaître. Donc, pas de repos complet. Après, je pense que la meilleure façon d'éviter les blessures, c'est clairement écouter votre corps. Il a deux moyens pour justement communiquer avec vous, c'est la douleur. Donc, quand il y a des petites alertes à droite, à gauche, faut calmer le jeu, et la fatigue. Si vous voyez que vous êtes trop fatigué tout le temps, plusieurs jours d'affilée, cherchez pas, faites une pause, vous allez faire 3-4 jours de pause, c'est pas ce qui va ruiner votre préparation à un Biking Man, bien au contraire, et finalement, vous en sortirez bien plus fort. Merci Adeline pour tous ces conseils. De rien. Vous avez bien retenu, je l'espère, tous ces conseils, progressivité. Si malheureusement une blessure arrive, parce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, au contraire, il faut voir ça comme aussi une opportunité de pouvoir progresser, s'améliorer et comprendre son corps et s'écouter. J'espère en tout cas que tous ces conseils vous ont été utiles. Pensez à la rubrique commentaires, puisque Adeline se fera un plaisir d'y répondre si vous avez des questions. Adeline, tu peux rappeler à la communauté comment est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, alors sur Instagram, c'est facile. Vous cliquez sur abcoaching63 et je vous répondrai facilement si vous m'envoyez un petit message. Voilà, ça clôture en tout cas cette série de vidéos en collab avec Adeline, qui sera cette année engagée sur le Vercors, donc course gravel, et également sur le Biking Man X en duo, puisque tu as le mérite de participer en duo et c'est pas facile. On les a toutes fait en duo, ouais. Il y a pas mal de défis à relever. Merci en tout cas à vous toutes et tous qui suivez ces tutos. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis on vous dit potentiellement à bientôt sur une épreuve Biking Man. Tout à fait.